m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. Ça doit pas se parler de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis le Seigneur tout-puissant et le roi. Digne l'agneau,
et qui règne pour l'éternité. Amen à celui qui est assis sur un trône de gloire et de justice. Amen à celui qui est roi et en qui réside toute droiture. Amen à celui qui est saint. Amen à celui qui ne peut se courber ou qui ne peut fléchir parce qu'il est digne d'être élevé. Il est la colonne et la racine principale. Il est le pilier principal. Il est le savon et le sombre des cèpes qui dépendent de lui. Et il fait couler en nous cette sève qui nous retient, cette sève qui nous maintient, cette sève qui nous garde. Parce que sans la sève, il n'y aura pas de vie. Sans la sève, il y aura sécheresse. Quand la sève est là, la vie reprend le corps. Je regardais Père, tu es grand, tu es merveilleux. Père, tu es généreux. Tu es glorieux. Je dis, Seigneur, tu es généreux parce que tu nous accordes la grâce. Tu nous accordes une faveur qu'on n'a pas mérité. Personne n'a le mérite, Seigneur. Et même moi qui parle de me faire, je n'ai pas le mérite de Dieu. Mais toi seul as le mérite. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être élevé. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom ce matin pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom ce matin pour ta présence, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Car tu étais là avant que nous soyons ton Père. Nous bénissons ta supériorité, nous bénissons ta seigneurie et nous rendons gloire à ta royauté, oh Dieu, parce que tu es roi. Merci infiniment encore, Seigneur, de ce que tu fortifies nos cœurs, de ce que tu es ton, ta main puissante, oh Dieu. Merci encore infiniment pour tous ceux qui sont présents et pour tous ceux qui ne sont pas ton Père. Merci encore infiniment, oh Dieu, pour tous ceux qui sont en distanciel avec ton Père, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont eu des programmes divers au ton Père, mais Seigneur, dans leur cœur, ils retiennent une chose que je veux, Seigneur. Au Père, nous te bénissons encore, Seigneur, pour cela, afin que tu puisses les fortifier, qu'ils puissent avoir le temps, Seigneur Jésus, et d'être ensemble, Seigneur, avec tous au ton Père, ton amour et ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de parole que nous avons partagé ensemble, au Seigneur Jésus, cette nourriture que tu nous as accordée au ton Père, car sans cette nourriture, oh Dieu, nous serons des cèpes qui seront sains. Car la nourriture, c'est le sève qui coule au notre corps. Ta parole déclare, la Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous aide à marcher dans la droiture. Dans ton amour, ta sincérité, dans ta grâce. Ta parole nous régénère et ta parole nous donne la vie. Parce que tu es la vie, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu es. Tout l'honneur soit à toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie encore ce matin. J'aimerais bénir encore les hommes de Dieu que le Seigneur a placés devant nous et bénir encore tous les ministres que Dieu a placés devant nous, bénir encore chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, chaque servante présent en ce lieu. Et ceux qui ne le sont pas, j'aimerais bénir encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Et que le Seigneur se souvienne aussi des chantres, de chaque membre, qui prennent le temps de se lever le matin et d'être dans ce lieu. Alléluia. Et également, le service de protocole est aussi fonctionnel. Et tout autre service fonctionne dans la maison de l'Éternel. Qui est toute la gloire de tous. Sans plus tarder, on va lire Jacques 2.
on va parler d'un sujet de foi où l'on peut tomber facilement dans ce terme. Parce que très souvent, c'est des choses que nous pouvons croiser partout, que nous pouvons vivre n'importe où, que nous pouvons être dans l'église, même dans le lieu de travail, dans tous les endroits où nous exerçons nos activités, dans tout ce que nous pouvons faire. Mais Dieu nous demande une chose par rapport à cela, de prendre une attitude d'un enfant de Dieu. Pardon, une attitude d'un enfant de Dieu. Jacques 2, on va prendre le verset 2 jusqu'à pratiquement le verset... on va lire au fur et à mesure, on va avancer. Mais on prend premièrement jusqu'au verset 4. Jacques, chapitre 2, du verset 2 au verset 4. De 1 à 4. De 1 à 4 Oui. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout ou asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Amen. Et quelqu'un peut lire le verset 5? Non, personne, que le verset 5. Jacques 2, verset 5. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. 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 On va parler le thème de la journée, c'est le favoritisme. Amen. On va parler du favoritisme. Alléluia. Et avant de parler de ça, je vais demander à Mamadou. Mamadou, s'il te plaît, tu peux me sauver l'or. Que tu me feras signe dans ce silence. Juste en Amen. Amen, amen. Comme surveilleur, que je le dépose. Non, mais c'est bien, il est important d'avoir l'ordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si moi-même je suis désorganisé, à quoi bon je vais enseigner l'ordre? Amen. Il faut que je sois d'abord un exemple de ce que je dis. Que Dieu me bénisse une force. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Et là, c'est Jacques, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui écrivait. Au chapitre 2, il commence par ça. C'est vrai que quand je parcours Jacques, je dis tiens, il a souligné, ce sont des passages qui ne sont pas trop longs, Jacques, mais ça parle de beaucoup de choses. Ça dit de beaucoup de choses, parce qu'il parle pour l'Église. Donc, du point de vue comportemental, attitude, tout ce qu'on peut avoir en fonction de l'Église et en fonction même des autres. Vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des autres également. Il dit, mes frères et sœurs, on n'a pas seulement dit que les frères et les sœurs. Amen. On a dit les frères et sœurs. J'aime bien cette parole parce qu'elle commence par mes frères et sœurs. Ah, donc moi aussi je suis inclus. Amen. Je ne suis pas dispensé de cela. Je suis également inclus. Que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. C'est quoi le favoritisme? Généralement, quand on prend le dictionnaire de favoritisme, c'est quoi? C'est une tendance habituelle d'un supérieur ou d'un gouvernement à accorder des faveurs injustes ou illégales. Ah, c'est bien mon Seigneur. Ça fait un peu
C'est un peu choquant quand même. Ça, c'est la définition par rapport aux hommes. Donc, la définition que Dieu a donnée aux hommes, ils ont trouvé une définition favoritisme. C'est une tendance habituelle, donc c'est une habitude en fait, d'un supérieur ou d'un gouvernement à accorder des faveurs injustes ou illégales. Des faveurs injustes ou illégales. Et j'ai mon petit dictionnaire. Alors, que nous dit la faveur, c'est quoi également? La faveur est définie comme une marque d'une bienveillance, attention aux préférences particulières. C'est une attention bienveillante. D'une préférence particulière. Donc, en deux autres mots, bon, la faveur, c'est un accord que l'on peut faire, quelque chose que l'on peut accorder. Par attention, par dévouement, par amour, ou même non, mais que l'on peut accorder à quelqu'un qui ne mérite pas cet accord. Quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est une faveur. Parce que ça ne relève pas des efforts pour que ce soit de la personne. Mais c'est un bien. Un bienfaisant vers celui qui le fait. Envers celui qui en dépend. Alléluia. Amen. Et au verset 2, on dit supposez en effet contre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et les habits somptueux et contre aussi un pauvre aux habits crasseux. Alléluia. Très souvent, nous avons tendance, ça c'est tout aussi. Très souvent, on avait tendance, moi je me rappelle quand on était plus jeune, ce que l'on faisait très souvent quand on avait quelqu'un, surtout quand il y avait quelqu'un qui n'était pas bien vêtu à l'école, tout le monde fouillait. On ne l'approchait pas. On disait, oh non, mais lui, lui ça vit pas bien, non, lui, il nous fait la honte, lui, il nous fait ceci, lui, il nous fait cela. Et très souvent, les gens aimaient souvent s'approcher des personnes qui étaient bien, qui présentaient bien, qui avaient des bonnes perspectives, donc où les choses étaient présentables, si je peux dire. Mais il y a une chose que je soulignais très souvent qui me faisait rire. Oh, pourquoi je m'en parle? Parce que une chose qui me faisait souvent rire, et je ne sais pas pourquoi j'étais la personne en fait qui, je n'étais pas parfait, hein. Moi aussi j'étais pareil, mais j'étais la personne qui aimait bien courir, aller vers ceux qui étaient encore plus crasseux ou plus définis encore. Amen. Amen. Et très souvent, je me parlais avec eux, j'étais avec eux, je me plaisais d'être avec eux, et on était ensemble, et on marchait, on cheminait, on discutait. Et tout le temps, les gens me demandaient, toi, comment tu fais pour être avec eux? Mais comment tu fais pour être avec eux? Je dis, je fais comme je fais parce que je les considère. Parce que je les considère. Également, ici, dans ce chapitre, qu'est-ce que Jacques veut nous enseigner? Il insiste sur la nécessité que nous puissions avoir, par vu les différentes personnes qu'on peut avoir devant nous. Et très souvent, il va arriver que nous puissions faire un choix. Des fois, ce choix peut être involontairement ou volontairement, ou délibéré. Le cœur et l'esprit doivent être tout entier consacrés à Christ. Pourquoi le cœur et l'esprit doivent être consacrés entièrement à Christ? C'est pour simplement ne pas tomber dans le panneau du favoritisme. Aujourd'hui, si nous mettons toute la confiance au Seigneur, toute la confiance en Dieu, toute la confiance au Seigneur, nous ne verrons pas avec
nos yeux charnels. Alléluia. Mais nous verrons plutôt avec les yeux de l'esprit. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi ici et à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi par terre, à mes pieds. Jacques demande de savoir, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas juge au mauvais raisonnement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu courant dans les églises ou dans beaucoup d'assemblées ou vers beaucoup de personnes pour les choses. Ce qui se passe très souvent, c'est quoi? Lorsqu'on voit une colonie de personnes arriver, on va commencer. Les gens ont tendance aujourd'hui à commencer à trier, commencer à regarder lequel est bien, lequel n'est pas bien, lequel est mieux, lequel est ceci. Et très souvent, on va plus accorder l'importance à la personne qui est peut-être plus présentable, à la personne qui est peut-être plus riche, à la personne qui a plus de moyens par rapport à l'autre. Alors la Bible, la parole de Dieu nous déclare autre chose. Nous demande de ne pas faire ce favoritisme-là, de ne pas ressembler aux enfants qui agissent dans le silence du mal. Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Christ a quitté le trône de gloire. Lui, il est riche. Il est rempli. Mais il est descendu avec un esprit de grâce et d'humilité. Et quand il est descendu, ce qu'il a fait un choix. Il a marché avec les pauvres. Il n'est pas dit que la richesse est mauvaise. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que la pauvreté aussi est bonne. Alléluia. Il faut se bouger. Il faut chercher. Il faut avancer. Dieu nous déclare dans sa parole que tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Donc nous devons travailler, nous devons être fonctionnels afin que nous puissions avoir à nous nourrir et à nous vêtir. Alléluia. Amen. Mais il arrive de ces cas où les conditions de vie, des fois, peuvent amener à avoir une situation qui est compliquée, qui est difficile à vivre. Mais cela ne doit pas être une occasion pour les enfants de Dieu ou bien pour les chrétiens de faire un tri, d'apporter une faveur, d'apporter un regard favorable à ceux qui sont un peu plus aisés, plus posés, et à ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Cela ne relève pas des enfants de Dieu. Donc le chrétien doit être celui qui n'a pas de parti pris. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être celui qui n'a pas de parti pris. Et un enfant qui marche dans la foi espère en l'éternel. N'espère pas en les hommes. Alléluia. Parce que très souvent, ça doit remarquer, si lorsque le favoritisme prend la place, le revers c'est quoi? C'est simplement on s'appuie aux hommes. Quand le favoritisme prend la place, le revers c'est quoi? C'est parce qu'on s'attache simplement aux biens. Quand le favoritisme prend toute la place, le revers c'est quoi? C'est parce qu'on s'attache simplement aux choses qui sont futiles. Mais lorsqu'on s'attache à la valeur de Dieu, lorsqu'on s'attache à ce que Dieu donne et à ce que Dieu est et à ce que Dieu représente pour tout un chacun, alors le favoritisme n'a plus de place dans nos assemblées ou dans notre vie, dans notre quotidien, quel que soit le lieu ou l'endroit où tu peux exercer tes activités au quotidien. Et tout en passant, j'ai essayé de souligner quelques points. Le favoritisme, c'est quoi? C'est le favoritisme, premièrement, va à l'encontre de la pensée de Christ. Alléluia. Le favoritisme va à l'encontre de l'enseignement que Christ nous enseigne.
Parce que nous nous demandons de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et de n'avoir distinction à personne. Comme lui-même il est. Et c'est tel que les enfants de Dieu doivent marcher, doivent fonctionner. Alléluia. Lorsque nous sommes dans une assemblée, il est important de considérer tous au même pied d'égalité. Amen. Alléluia. Il est important d'avoir les yeux sur tous. Il est important de ne pas avoir de préférence. Dès lors qu'il y a préférence, le favoritisme.
Là, il est méchant. J'aime pas l'enfant, C'est la vérité. Alléluia. On parle, non, ne t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre parler parce qu'on la préfère pas. C'est là, non, mais ton là, dès qu'elle arrive là. Alléluia. Dès qu'elle arrive là, moi je préfère l'autre. Parce que l'autre, quand elle arrive, elle apprend des gâteaux. Elle amène ce qu'il faut. Ah, je préfère l'autre. Oh, elle, quand elle arrive, oh, mais on voit des jeux. Ah, je préfère celui-là. Il est meilleur. Ou bien elle est meilleure. Dans le milieu du travail. Mais chrétiens où sommes-nous? Nous devons être l'exemple. Alléluia. Nous devons en être des exemples, même à l'extérieur. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors je dis à l'extérieur, extérieur dans nos lieux de travail, dans nos lieux des activités et à l'église. Pareil. Mais il n'est pas dit, il n'est pas écrit d'aimer ce qu'ils font. Alléluia. Il n'est pas écrit d'aimer ce qu'ils font. Mais il est écrit de les aimer. Et même vos ennemis, aimez-les. Selon la parole de Dieu. Amen. Oui. Même quand ton ennemi. Même quand tu nous dis, Seigneur, fortifie-moi. Dès qu'elle arrive, c'est cette raison. Quand elle arrive, mal à l'aise. Alléluia. Enfant de Dieu, tu as Christ. Nous ne devons pas être mal à l'aise lorsque l'autre arrive. Alléluia. Nous ne devons pas être mal à l'aise, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'église ou n'importe où, lorsque l'autre est devant nous. Devons être toujours joyeux et faire toujours attention, être toujours attentionné envers tous. Vous savez, j'ai connu quelqu'un au travail qui était dur, qui était compliqué, alors si je peux employer le terme, qui était un peu vraiment encombrant. Dès que tu bouges, fais passer, dès que tu bouges, fais passer, avant que tu poses et tout le monde ne s'intéressait pas à le fouiller même. C'est compliqué. Non, moi je peux faire la tête, moi je peux faire celui-là. Mais non. Mais moi, quand je suis arrivé en tant qu'enfant de Dieu, je dis, tiens, alors, comment dois-je faire, Seigneur? Dois-je danser au même rythme? Ou dois-je danser avec mon rythme? Ou ton rythme à toi? Je me suis dit, non. Je dois danser avec le rythme de l'éternel. Amen. Tu dois danser avec le rythme de l'éternel. Tu dois danser avec le rythme de Dieu. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Comme la personne n'est pas aimée, j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que la personne, pourquoi tout le monde se crie de la personne. Mais c'est par rapport que je me suis rendu compte que, oui, parce que la personne faisait attention, la personne était minutieuse en fait. Donc chaque détail, il prenait en compte, donc il faut qu'il contrôle tout. Et du coup, ça embêtait, ça dérangeait tout le monde. Je me dis, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai dit, merci Seigneur, c'est parti pour la vie. Et vous savez, j'ai commencé à régler petit à petit avec la personne. Petit à petit, à m'intéresser à lui. Je me suis intéressé à lui premièrement. Et en second, ce que j'ai fait, j'ai commencé à le tirer vers moi. Amen. Quand vous savez que j'étais chrétien, et quand je parlais, ou bien quand je parle toujours Christ, moi, je parle pas autre chose que Christ. Dieu a fait, Christ est merveilleux, Christ est bon. Tellement que ça va tirer. Et à chaque fois, son caractère, qui était peut-être trop occupant, a commencé à changer. Il dit non, tu n'es pas obligé de faire tout ça à chaque fois. Laisse-les faire. Même s'ils font les erreurs, laisse. Ils vont se retrouver. Et petit à petit, la personne a fini par changer. Elle ne fait plus trop attention et laisse passer des fois certaines erreurs qu'il ne laissait pas passer. Donc, si j'appliquais mon favoritisme vers juste ceux qui étaient bien, celui-là, on le perdait. Il allait insister et continuer comme ça. Pour le même nom. Là, on est comme le travail. Et quand je reviens à Dieu, cela, j'ai souvenir aussi
Le favoritisme, c'est quoi? Il offense les hommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Le favoritisme offense les hommes faits à l'image de Dieu. C'est ce que Jacques nous parle ici en fait. Donc j'ai résumé. Parce que lorsque tu porteras le regard, ou lorsqu'on porte un regard vers une personne et pas l'autre, c'est l'homme qui a offensé. C'est l'homme qui le vit mal. C'est l'homme qui sera déçu. C'est l'homme qui sera touché et qui sera affecté. Alléluia. Mais nous devons faire attention, nous en tant qu'enfants de Dieu. J'ai aussi souligné le favoritisme est aussi un fruit de motivation égoïste. C'est un fruit de motivation égoïste. Oui. C'est un fruit de motivation égoïste. Amen. Dans le fruit du Saint-Esprit, il n'y a pas le favoritisme. Alléluia. Il n'y a pas le favoritisme. Donc c'est un mauvais fruit en fait. On le fait par égoïsme. On le fait par égoïsme. Pourquoi? Parce que simplement, on veut porter le regard. Parce qu'on sait que là, je peux faire quelque chose, mais là, je n'aurai pas grand-chose. Et très souvent, on va porter le regard là où on aura quelque chose, et on ne porte pas le regard là où on n'a pas grand-chose. Mais il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de porter le regard, même quand tu n'auras pas quelque chose là-bas. Ou même quand on n'a rien en retour, mais on doit porter le regard. Celui qui est très haut, c'est lui qui nous récompensera. Alléluia. Celui qui est très haut, c'est lui qui nous récompense. Ce ne sont pas les hommes qui récompensent, bien aimés, mais c'est Dieu qui récompense. C'est Christ qui récompense. Alléluia. Amen. Et j'ai aussi souligné que le favoritisme est l'opposé total bibliquement de l'amour. Dans le favoritisme, en réalité, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Dans le favoritisme, en réalité, il n'y a pas d'amour. Parce que s'il y avait l'amour, on ne ferait pas favoritisme. Alléluia. S'il y avait l'amour, on portera le regard vers tous. C'est un mauvais fruit encore. Et j'ai aussi souligné que cela témoigne d'un manque de compassion envers les moins fortunés ou envers ceux qui n'ont pas quelque chose. Alléluia. Donc cela témoigne d'un manque de compassion. Et aujourd'hui, vous savez, une fois, je regardais je regardais une publication. Donc, dans la publication qui était faite sur comment ça s'appelle? Le réseau sur YouTube. Quand je regardais, qu'est-ce qu'on faisait? Ceux qui ont 1000 euros avancent pour qu'on puisse prier pour eux. Ceux qui ont 10 000 avancent pour qu'on puisse prier pour eux. Ceux qui ont 500, attendez un tout petit peu là. Vous viendrez à la fin. Alléluia. Vous viendrez à la fin. Mais à la fin, pourquoi? Et c'est Christ a dit que celui qui est à la fin, là-bas, celui qui sera en premier. Tu feras quoi? Ou je ferai quoi? Alléluia. Amen. Donc voilà les dangers que le favoritisme nous expose souvent. C'est totalement l'inverse de la parole de Dieu. Et très souvent, on va le faire, très souvent, cela va se passer, on va penser que c'est bien, mais non, c'est un mal. C'est un mal, c'est un vice caché. Ça a pour origine le diable. Le favoritisme est du diable. Et il est aussi hypocrite. Oui, le favoritisme est hypocrite. Parce que réellement, est-ce que la personne qu'on accorde la faveur, est-ce qu'on l'aime réellement? Alléluia. Est-ce que la personne que j'accorde la faveur, est-ce que je l'aime réellement? Ou peut-être que je l'accorde, ou je l'aime simplement par intérêt? Ou par quoi? Donc c'est une relation hypocrite. La relation de favoritisme est aussi une relation du péché. C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Amen. Tout
ce qui est contraire à la parole de Dieu est péché. Tout ce qui ne va pas avec la parole de Dieu est péché. Donc il est important de toujours examiner chaque fait. Que dit cette situation par rapport à la parole de Dieu? Que me dit la parole de Dieu par rapport à ceci? Si je ne me retrouve pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si je ne me retrouve pas, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, les riches ont du mal à identifier Christ ou à s'identifier dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent beaucoup à leur bien matériel. Parce qu'ils s'appuient beaucoup à leur bien matériel. Mais la richesse n'est pas mauvaise. Alléluia. Amen. La richesse en elle-même n'est pas mauvaise. Mais ce qui est mauvais, c'est le cœur. C'est le cœur qui est mauvais, c'est le cœur qui est rempli. Et quand le cœur est attaché au bien, le cœur risquera de produire le fruit du mal qui est appelé favoritisme. Et partout là où on sera, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur, nous aurons des partis pris, où nous aurons juste des préférences. Ce que Dieu nous interdit. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, gardons-nous des préférences. Gardons-nous des préjugés. Gardons-nous du favoritisme. Gardons-nous de ce qui peut nous emmener à la ruine, au tort et à la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen.